Donc moi je suis Elinoa, c'est mon nom de chanteuse, donc Camille Durand pour les intimes. Et donc je dirige l'orchestre Wanderlust pour lequel j'écris la musique. Je m'appelle Anne et je joue du violon. Bonjour, moi c'est Sophie et je suis flûtiste dans l'orchestre d'Elinoa. Le Wanderlust a été créé il y a 3 ans. Alors au départ c'est parti, je pense comme souvent, de sessions entre amis. J'avais écrit de la musique que j'avais envie d'entendre et du coup j'ai appelé les copains et on s'est dit on va se réunir pour essayer de jouer cette musique. Ensuite on a eu une résidence au Baiser Salé qui nous a permis vraiment de faire un concert tous les 2 mois et vraiment roder le répertoire. Là c'est un orchestre de jazz dans lequel il y a des cordes. Donc voilà, on a vraiment ce dialogue perpétuel entre une esthétique, on va dire jazz contemporain, et puis quand même beaucoup d'emprunts à la musique classique impressionniste. Et puis évidemment quand même une identité vraiment jazz avec les saxophones, le trombone, la section rythmique, quoi. Pour écrire les morceaux, je suis partie de mots intraduisibles de différentes langues et sur chaque mot que j'ai choisi, j'ai écrit un morceau pour essayer, on va dire, de faire une interprétation musicale de ce mot. En tant que musicienne, quand je joue sa musique, je vois plus des tableaux musicaux en fait. On imagine un peu ce que les mots, comment les mots lui ont parlé en fait musicalement. C'est l'occasion aussi pour chacun, parce qu'il y a quand même, comme dans beaucoup de projets de jazz, de l'improvisation, c'est aussi l'occasion pour chacun de donner sa propre vision de la chose. Donc là on est au studio Sextant et on apporte la dernière touche à notre album. Le morceau qu'on est en train d'enregistrer là, donc c'est un peu particulier parce qu'on l'enregistre à 35, donc les 14 musiciens de Wanderlust, plus des musiciens qui sont venus en renfort. Celle-là, elle figurera pas sur la version album, mais elle figurera sur la version vinyle, on va dire la piste cachée un peu. Et si tout va bien, on aura une belle vidéo aussi pour accompagner ce morceau. C'est le moment en fait de faire découvrir cette musique et d'essayer d'avoir un peu de concert, quoi. Mais oui, il faut trouver des scènes capables d'accueillir ce genre de formation. Parce qu'en fait, il y a aussi une expérience de live qui est vraiment incomparable, je pense, quand on a un grand ensemble. Il y a un moyen de toucher les gens émotionnellement et avec cette puissance orchestrale aussi qui est vraiment une spécificité des grands ensembles. Donc disons qu'on croise les doigts pour que le disque soit bien reçu, qui nous ouvre un peu des portes dans des festivals, des scènes, etc. pour aller rencontrer le public.